Comment ça va vous? Aujourd'hui, dernier cours de surf les gars, car je suis parti sur un achat de planches. Donc là l'idée c'est que j'ai 2 heures en tout et que le moniteur va faire un retour en fait au vendeur pour savoir quel type de planche il faut. Là je pense qu'on va partir sur du 7-4 au moins un minimum, et je pense que en litrage on va être sur du 35-40 litres je pense, donc ça va être pas mal. Donc là ce qui va être cool c'est que ça fait un moment en plus que j'en ai pas fait, donc ça va être la régalade. Ce qui est cool aujourd'hui c'est que c'est des petites conditions, donc il y a des vagues entre 80 cm et 1 mètre, un peu molles comme la dernière fois, donc ça c'est parfait. Donc on va aller directement dans l'eau et se placer et on va s'entraîner pendant 2 heures. Super, je suis trop content. Alors, comme d'hab, pour ceux qui ont peut-être un peu moins l'habitude, le premier temps d'observation se passe toujours en haut de la dune. L'idée c'est de situer à quel endroit on va surfer. Plus vous avez du temps d'observation, plus c'est facile. Nous ce qu'on va chercher c'est un endroit où on va avoir une vague qui déroule sur la plus grande distance possible, du large vers le bord. Ça c'est vraiment un truc important, en ayant en tête que actuellement la marée petit à petit elle va remonter. Donc ça veut dire qu'il y a des vagues qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître également. Si on regarde juste sur la gauche, on peut voir que on a la houle qui lève assez loin. Elle lève, elle lève, elle lève, elle lève, elle lève, et finalement paf, hop, ça déferle. Là on est sur des vagues qui sont interséries. Je rappelle, on n'a pas toujours les mêmes tailles de vagues. On a le déferlement régulier, c'est ce qui casse un peu en permanence. On a les séries qui arrivent toutes les X minutes et la grosse série qui arrive, pareil, à un temps défini un petit peu plus long. Est-ce que tu as pris une montre, Corentin? Non, j'ai tourné c'est pas possible ça. J'ai pensé à toi, je vais le faire. Eh ouais. Pourquoi la montre? Là, c'est quoi ma montre? Ouais, ben, je te donnerai pas les infos. Pourquoi c'est important d'avoir une montre? Simplement parce que la houle, c'est des ondes. Donc ça veut dire que c'est répétable dans le temps. Si vous voyez une série qui arrive, mettons à 8h04, et que vous voyez la série d'après qui arrive à 8h08, ça veut dire que quasiment toutes les 4 minutes, il y a une série qui rentre. Si la grosse série elle rentre toutes les 15 minutes, mais on peut s'attendre à un moment donné à ce que toutes les 15 minutes il faille peut-être se décaler pour aller chercher la vague. Donc là, premier temps d'observation, globalement là, le spot il est plutôt ici. Il y aurait peut-être une vague devant, mais celle-là elle est assez fantôme. Dès qu'il y a un petit peu d'eau qui monte, il n'y a plus du tout de vague. Et celle qui est tout là-bas à droite, et ben en fait quand on est de face, on voit que ça fait une grande barre et ensuite elle disparaît. Là on a vraiment une vague qui avance sur une très très grande distance, hein. Avec la marée qui va monter, on va avoir un peu plus d'énergie, ça devrait prendre un petit peu plus de taille. En tout cas c'est ce qui s'est passé depuis le début de la matinée. Donc là ça c'est le premier temps d'observation. Deuxième temps, on va aller se mettre juste à gauche des cailloux et on va dessiner nos 3 repères. Les 3 repères, je rappelle, c'est où est-ce que je vais rentrer dans l'eau, donc où est ma baïne, où est mon banc de sable, donc face à quoi sur les bâtiments je vais me mettre. Deuxième repère, c'est à peu près où va être le pic en nord-sud, donc où est-ce que la vague elle va blanchir en premier. Et ensuite mon troisième repère, ça va être la zone, on va dire, d'impact, et quand je suis dedans, je suis à peu près à quel endroit en vue de dessus, et savoir comment est-ce que je sors de là. Il y a des questions? C'est parti? Yes. Corentin, tu te sens de faire le schéma? Ouais. Ah yes. Tu m'as appris au dépôt. Deuxième vision, là on est pratiquement face au pic, mais on ne voit pas du tout la même chose. Au début on avait une vue un petit peu d'en haut, un petit espèce de la vague, on voyait que c'était un petit molar. Là on voit quand même qu'il y a un petit peu plus de murs. On a une ouverture à droite, une ouverture à gauche. Ouais, je pense qu'on peut tous se mettre à genoux, s'asseoir gentiment, et Corentin il va vous expliquer ce qu'il a reçu de l'intérieur. Quelle pression. Vous allez tous faire ça après. Alors la baïne, On voit qu'elle est là, je pense que tu me l'arrêtes, hein, si je dis des conneries. Je pense que ça remonte comme ça un peu comme d'habitude vers le large. Ouais. La baïne, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Ouais. Oui. Ouais. Ok. Un truc un peu comme ça. Ouais.
Là on a les bâtiments sur la côte, on se sert comme point de repère. Ouais. Je pense que c'est au niveau du kayak, entre le kayak et le poste de secours. Ouais. À peu près. Regardez là, c'est hyper intéressant. Là, actuellement, on a une série. Regardez, entre tout à l'heure, quand il y avait des petites vagues qui pétaient, c'est tout à droite. La série, quand elle casse, et on voit qu'il y a du mur, hein, on voit que le surfeur est sur la vague elle tend, et c'est beaucoup plus au sud. Effectivement, il y a peut-être un peu comme ça. Donc là, tu nous as dessiné quoi, le poste de secours? Ouais, le kayak là, et le bâtiment un peu plus loin là. Là, ok. La vague, ça fait du coup un truc un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ici, si on est par là, on peut aussi remonter par là. Ouais, tout à fait. Et puis je pense qu'on est pas trop mal. Donc, petit rappel, nous on voit qu'il n'y a pas des vagues partout, simplement parce que le fond marin il n'est pas plat, ça fait une bosse, un creux, une bosse, un creux. Sur les bosses, c'est là qu'on a le banc de sable, c'est là qu'on a le déferlement, c'est là où on a la vague blanche, d'accord. Et partout où on n'a pas de blanc, c'est des zones qui ne vont pas déferler. Attention, quand je regarde au large, je vois des fois que ça lève. Pourquoi? Parce que quand je vais vers le large, c'est pareil, il y a des moments où il va y avoir des bancs de sable. Mais s'il y a trop d'eau sur le banc de sable, la vague elle lève, elle ne casse pas, d'accord. Ça c'est compliqué. Effectivement, ce matin, le bon repère pour prendre des vagues, c'était d'être à peu près en face de l'escalier sud. D'accord. Donc le pic là, le sommet qu'il a dessiné Corentin, il est exactement en face de l'escalier sud. Escalier nord, escalier sud. Ça va me donner une zone en vue de dessus, nord-sud à peu près. Quand on va aller au large, on va rentrer effectivement juste dans l'axe des cailloux, voire un petit peu sur la gauche. On voit qu'il y a une espèce de petite bassine là qui est en train de se remplir et vous allez sentir le courant qui vous tire au large. Il y a du courant qui tire au large. Pendant tout notre trajet là, on va pas aller tout droit par là, on va plutôt avancer et on va observer la vague. La vague, quand elle va s'approcher du bord, elle va lever, elle va prendre du mur jusqu'au moment où elle va prendre du creux et casser. Nous, l'idée c'est que là on a à peu près repéré en nord-sud où est-ce qu'on va aller se positionner. Maintenant, donc on a délimité à peu près cette zone là comme ça. Maintenant il faut délimiter une zone en profondeur. Donc quand on va aller vers le large, on va observer les séries qui arrivent et se dire ok, ben, ma vague à peu près à telle distance du bord elle est plate et à telle distance du bord, ben là ça y est, ça blanchit. Donc ça va me permettre de fermer le carré. Et ensuite, vous, le but du jeu, ça va être de regarder les repères que vous avez pris au bord pour rester dans ce carré. Parce que si je suis là quand la vague elle arrive, ou là où est Corentin, ça marchera pas. D'accord. Ensuite, maintenant qu'on a évolué dans cette zone, on sait à peu près où on est, l'effort ça va être de rester à cet endroit-là. Quand une série va arriver, on va voir la houle qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on se positionne, c'est du coup ça veut dire quoi se positionner? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Observer la vague et commencer à ramer Alors observer la vague, commencer à ramer, oui, mais le truc c'est que super, on sait qu'on est à peu près dans la bonne zone, on va voir la vague lever, mais si vous allongez, vous partez en ramant d'un seul coup, vous perdez votre visuel sur la vague. Donc ce qu'on va faire, c'est super important, c'est que je sais que je suis à peu près placé à un endroit où la vague, on est au sommet, au pic, je vais m'allonger sur la planche et regarder ma vague. Je m'allonge, je regarde ma vague. Et ce que je vais voir, c'est que je vais la voir lever, je vais la voir prendre du mur, d'accord? Et je vais me poser la question, est-ce que dans l'histoire de la vague, je suis plutôt à un moment où la vague, elle est comme ça? Est-ce que je suis à un moment où la vague, elle a vraiment du mur? Ou est-ce que je suis encore plus loin et la vague, elle a déferlé? Si j'attends à cet endroit-là, voilà, c'est sûr que la vague, je vais pas pouvoir la prendre. Si j'attends à cet endroit-là, quand la vague elle va arriver, elle va avoir beaucoup de murs, elle n'aura pas cassé, c'est là que ça va être facile de partir. Si vous n'avez pas un visuel sur la vague, si vous partez, vous ne saurez pas pourquoi vous êtes parti, et si vous partez pas, vous ne saurez pas non plus pourquoi vous n'êtes pas parti. Donc je m'allonge sur la planche et j'observe ma vague. Si je vois qu'elle est comme ça, bah, je commence à ramer pour me rapprocher du bord, et si je suis un peu là, venir un petit peu plus au centre, d'accord? Mais si je vois que de toute façon elle va partir sans moi et qu'elle prend pas de mur, j'arrête de ramer, c'est pas la peine. Et je sais que la prochaine fois que je vois quelque chose comme ça, c'est pas la peine de me mettre à ramer comme un ouf. Même chose, si je suis, admettons ici, je vois la vague qui lève, et j'attends, je temporise. Je pars pas à ramer super vite parce que déjà je sais pas si elle va casser, d'accord?
Et si je fais demi-tour et que je pars vers le large, je me coupe l'opportunité de potentiellement prendre la vague. Dans le pire des cas, elle va vous casser dessus. Si ça arrive, je pousse la planche, je fais le bouchon, j'attends, je remonte. Mais si vous partez dans l'idée de vous dire ah cette vague je vais essayer de la prendre, et ben on temporise pour pouvoir la prendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si vous passez votre temps à vous échapper, ça marchera pas. Même chose, on voit la grosse série qui arrive au large, je vais ramer peut-être pour me rapprocher de la vague si je suis pas trop loin. Mais admettons que ici elle ait commencé à casser et là elle soit encore lisse et que je suis là, et je me tourne et je pars. Même s'il y a un peu de mousse, c'est pas grave, la mousse elle va m'aider à partir et ensuite moi j'ai toute la vague à pouvoir surfer. D'accord? Si vous vous échappez et que vous essayez de faire en sorte de ne pas prendre les grosses séries sur la tête, vous les prendrez pas sur la tête, mais toutes les intermédiaires vous les prendrez pas non plus. D'accord? Donc il y a vraiment ce truc là. L'idée c'est soit on a on va dire la condition physique pour prendre les intermédiaires et se dire ah je sais que toutes les 15 minutes il y a la grosse série donc je pars au large et je vais prendre la grosse série. Sinon je prends que les intermédiaires et quand il y a la grosse série j'attends je plonge. Quand il y a quand je finis ma vague ou que je tombe, qu'il se passe n'importe quoi, que je suis dans cette zone là, donc dans la zone blanche, de suite je vais regarder où je suis par rapport à mes repères et me poser la question comment est-ce que je sors de cette zone là. Soit c'est vraiment galère et du coup je prends une mousse, je reviens au bord, je fais le tour et je repasse au large. Soit je vois que il y a 4 vagues dans la série, il m'en reste 3 à prendre sur la tête, je laisse ma planche derrière moi, je fais mon petit bouchon. N'essayez pas de rattraper la planche à chaque fois, ça sert à rien, vous allez vous fatiguer pour rien. Et une fois que hop, il y a la calmie comme maintenant, à ce moment-là, on va pas ramer tout droit vers le large, hop, on va bien contourner. Pourquoi? Parce que ici on a un courant, on a le courant qui nous emmène au large, hop, et qui va nous décaler ensuite sur la gauche. Autant s'en servir. Le chemin le plus direct, c'est pas forcément le plus rapide ni le plus facile. Est-ce que vous avez des questions? Non. Je rappelle, l'objectif, ça va être de faire un pari sur en vue de dessus. Où est-ce que la vague, elle va avoir le plus de murs sans avoir cassé? Et vous, votre but, c'est d'arriver à cet endroit-là. Le moment où vous arrêtez de ramer, c'est le moment où vous accélérez avec la tête vers le bas. On sent que ça descend, on sent que ça accélère. À ce moment-là, ne vous pressez pas pour vous lever. Adaptez bien votre position allongée pour sentir que vous avez vitesse, équilibre et que vous êtes en contrôle à ce moment-là. Donc ce temps de décision, il peut être court comme il peut être long, ça va dépendre de chacun et de chaque vague. Et surtout quand vous vous levez, on projette son regard. On projette son regard soit tout droit, soit au loin dans la face de la vague. Si vous vérifiez où votre pied arrive sur la planche, c'est sûr que vous allez vous pointer. Et une fois qu'on est debout, on se détend, d'accord? Petit rappel, si je suis comme ça, je tiens mon équilibre, ça veut dire que si je me détends, hop, je chute. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est ramener le bassin au-dessus des chevilles et se détendre. Et à partir de là, je suis mobile. Sur les shortboards, on va reculer un peu le pied arrière, avancer un peu le pied arrière, toujours en gardant le poids du corps devant pour conserver de la vitesse. Si je sens que ma planche, elle cabre un peu, je fais un petit pas vers l'avant. Et après, sur tout ce qui est mid-lane, c'est tout ça, c'est la même chose. Je fais un petit pas chassé vers l'avant, je me recule. Et Ivan, on n'hésite pas, une fois qu'on est là, je suis là, je surfe, j'ai cet écartement là, je sens que la vague elle ralentit, je ramène et je viens crocheter comme ça, je pousse, ça accélère, ça descend la vague. Dès que je sens que je perds la vague, je me redresse. On est parti? On est parti. Bon, maintenant qu'on a réussi à passer les vagues, il n'y a plus qu'à patienter. Bon, là l'idée c'est quand même de bien se placer, être dans le bon timing, attendre la bonne série, et Inch'Allah, ça se passe bien. Une vague pour lever, ouais. On observe, on regarde où est-ce qu'elle veut casser. Et là, si tu es face à l'escalier nord, la vague elle casse pas, elle lève et elle retombe. D'accord, ok. Et là, tu le vois, Ouais. À droite, elle lève, elle tombe, à gauche, elle lève. Elle prend mieux, elle prend mieux, elle prend mieux. Alors elle a cassé beaucoup plus bas. Et là, pareil, là on voit qu'il y a des paquets qui sont en train de lever. Mais si vous restez trop nord, vous ne pourrez pas les avoir. Tu veux pas? Oui, là t'es un peu trop à gauche, ça vaut le coup de revenir un peu par là. Ouais, il faut revenir sur... Ok, ça marche. Et tu viens quand tu rames, Ouais. tes jambes, il faut absolument qu'elles soient serrées.
Oui. Juste avancer sur la planche, le nœud de la planche à la lisière de l'eau. Ok, ouais, je vois. Ouais. Donc tu ne pourras pas descendre la vague et accélérer. Ok, ça marche, c'est noté. Merci. Attention, pareil, là on a pris les repères nord-sud, c'est bien. Il y a quand même du courant qui peut me tirer vers le large. Donc on est sensible à ça. Ok. Bon là les gars, je suis sorti de l'eau. Il fallait que je change la batterie de la GoPro. Ça c'est un paramètre un peu chiant, mais c'est comme ça. Du coup le moniteur il m'a fait un petit retour. Bon déjà j'étais pas bien du tout placé. Enfin, c'était plutôt une entrée dans l'océan que de se placer pour prendre une vague. Donc c'est pas trop mal. Là j'espère pouvoir prendre au moins une vague sur cette session là, au moins une vague, même si c'est 5 secondes. Je serais trop heureux en vrai. Bon, maintenant je vais aller rejoindre tout le monde. Putain, il commence à y avoir du monde là dans l'eau. Heureusement on n'est pas au mois de juillet hein, mais bon. Mais alors on va rejoindre tout le monde. On va retravailler le truc. On repart sur l'observation, le bon placement. Et la rame, j'ai la flemme de ramer. Ah, je vous jure, c'est un calvaire. Mais bon, on est bien. On peut pas se plaindre. En vrai, je me plains, mais on est bien. Allez, c'est parti. C'était pas la bonne. Pas du tout, et je me prends un retour de vague dans la gueule. Super. Putain, je sais pas pourquoi les gars. Je le sentais bien. Ah mais pas du tout. Ah, pas du tout du tout. Bon là pour le moment c'est pas ouf. J'étais quelques fois bien placé, mais trop en avant sur le nose. Du coup ce qui fait que je me suis planté direct. Là je me prends des rafales de vagues dans la gueule pour rien en plus hein. Pour rien les gars. Donc j'avoue je suis un peu crevé là. J'ai fait R pour l'instant. Bon déjà on est dans l'observation. Pour rentrer, ça va être plus simple de partir par là. De toute façon, mes repères, c'est ça, c'est les escaliers là. Le spot, il est plutôt pas mal. Donc, il faut toujours que je visualise mon repère. Ça va? Ça va et toi? T'étais où? En pleine galère. Après j'étais bien placé. Tu vois la remarque qu'on m'a fait la dernière fois, c'est que j'étais trop en arrière. Bon on n'a pas fait le cours ensemble, mais l'autre moniteur il m'a dit t'es trop en arrière. Du coup je me mets en avant, trop en avant. J'ai pointé du nose et du coup ça fait paf. Après je me suis repris, je me suis dit prends le temps d'observer. Le gros il t'a dit de partir sur la droite, pas sur la gauche parce que c'est plus simple. Et là le truc c'est que tu vois dans tes déplacements, il faut que quand tu t'allonges sur la planche elle soit à plat quand il se passe rien. Et après quand la vague elle arrive, chaque vague est différente, ça veut dire que tu dois adapter ta position en fonction de tes sensations. Ouais. Dès que tu sens que ça va planter un peu, je me recule. Ça capte, ça virevolte un peu, je m'avance. On est tout le temps mobile sur la planche, ça c'est le truc. Ça c'est un délire. Et le truc c'est que ensuite une fois que là nous tu vois on était toujours un peu dans la même zone,
un coup t'étais là-bas, un coup t'étais là-bas, et en fait faut vraiment, là toi ton premier truc c'est venir te mettre, là pour le coup avec le reste du groupe, parce que c'est que dans des zones où les vagues elles n'avaient pas de potentiel. Et une vague qui a pas de potentiel, peu importe à quel point tes corps étaient bien placés, et la vague elle est pourrie, elle est pourrie. Ouais, bien sûr. Donc ça c'est vraiment le truc. Et ben félicitations. Je suis dégoûté, ce matin c'était pourri et là c'est grave. Bon ben voilà, c'est comme ça. Allez vite. Et bah vas-y, reset, on repart. Fin de session, c'était pas la plus incroyable. Par contre, j'ai pu revoir pas mal de paramètres, ce qui est hyper cool. Et du coup, pareil sur le spot choisi. Donc là, on va vraiment se situer ici. Donc là, on a le poste de secours qui est juste là. Donc c'est vraiment rester entre cette ligne là de roche. Bon là vous allez pas le voir mais elle est de l'autre côté. Donc vu que c'est un courant qui vient du nord, le mieux pour moi c'est de rentrer par là pour rejoindre au large. Donc là aujourd'hui j'étais soit trop au sud soit trop au nord, donc j'étais pas souvent avec le groupe. Donc du coup le moniteur il va pas pouvoir me faire un retour concret sur la planche qu'il me faut, mais on peut partir du principe que je peux partir sur du 7.4, 7.6. Donc là on va attendre début juillet les gars, donc c'est plutôt cool. Je vois comment il est le spot, donc ça c'est génial. Maintenant il n'y a plus qu'à acheter la planche, s'entraîner et puis bientôt on pourra prendre des vagues. Bon, en tout cas les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à mettre un petit commentaire et puis on se dit à bientôt. Bisous.